je comprends rien là. Élection législative, Mélenchon Premier ministre. On va élire un Premier ministre? Oh là, je comprends vraiment plus rien là. Je vais aller demander à Didier, je crois que c'est la meilleure solution. Salut Didier. Oh Didier. Ah, salut Thierry, ça va? Bon ouais, ça va, ouais. Bon. Là, j'ai vu un truc bizarre là. J'ai regardé, il y avait un mec qui mettait une affiche. Hein. Ouais, bah c'est normal, on est en période électorale. Hein. Ouais, bah oui, l'élection législative. Oui. Ouais. Sauf que là, l'affiche est marquée Mélenchon Premier ministre. On va élire un Premier ministre en fait. Mais c'est quoi ces bêtises là? Bon, ce qu'on va faire, on va aller voir parce que j'en ai un peu marre de couper mon herbe. Ah, tu coupes, Au ciseau. tu coupes tout au ciseau? Bah ouais, j'essaye de devenir psycho-rigide écolo. Ouais, C'est bah. difficile. Et ton camion aussi, il est psycho-rigide écolo? Ouais, mais bon, on peut pas être parfait. Allez, on y va. Allez. Bon Thierry, j'ai eu l'explication par rapport à Mélenchon Premier ministre. Comme tu te rappelles, en avril dernier, nous avons élu un président de la République, M. Macron. Ce président de la République a nommé un Premier ministre, Madame Borne. Voilà, tiens d'ailleurs, on a réussi à avoir la vidéo de leur entretien. Regarde, tu vas voir, ça vaut le coup d'œil. Bonjour Monsieur le Président. Elisabeth, je suis content que vous soyez venue me voir dans ma résidence du Touquet. J'ai une grande nouvelle pour vous, je songe à vous nommer Premier ministre. Vous en pensez quoi? Je suis tout à fait d'accord avec vous, je me sens prête pour ce poste, je suis très heureuse, j'ai plein d'idées, et donc voilà, c'est quand vous voulez. Oui, je vous arrête tout de suite. Hein. Je ne vous demande pas d'avoir des idées. Les idées, c'est moi qui les ai, comme avec M. Castex. Je décide et vous mettez en place. On est bien d'accord là-dessus. Moi j'ai quand même... Bon, c'est bien qu'on soit d'accord, ça c'est une bonne chose. En plus, vous savez, moi j'ai un électorat à respecter. Par exemple, il y a les 5 familles les plus riches de France qui viennent de gagner 300 milliards en 2021. Il faut que je les garde, ces familles. Je ne peux pas me permettre de dépenser de l'argent n'importe où, vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Donc, quand vous formerez votre... Gouvernement. Tenez, d'ailleurs, j'ai la liste de qui vous prendrez. Merci. Vous êtes d'accord, je suppose? Ça me paraît quand même pas mal à droite, mais bon. Bah, j'ai un électeur. Vous savez, il y a les élections législatives dans pas longtemps. Et c'est pas sûr que l'on puisse passer. Donc on ne peut pas se permettre de perdre. C'est pour ça que je mets des ministres de droite, je vous mets qui avait une connotation de gauche. En plus, le fait d'être femme peut me rapporter certaines voix. Donc vous comprenez que c'est toute une stratégie. Ça, on ne gouverne pas comme ça par hasard. Oui, je comprends bien. Cela vous va, vous n'êtes pas dérangé, c'est logique. Non, c'est bon. Bon, bah très bien. Et ben voilà, l'affaire est faite. C'est super, Elisabeth. Je suis content de travailler avec vous. Merci, Monsieur le Président. Bon, moi je trouve il dépasse un peu la borne. Mais bon, ceci est un autre problème. Donc notre Premier ministre forme un gouvernement avec des gens de son camp, d'autres dinosaures. Ces gens proposeront des lois à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale, qui est composée donc des députés que nous allons élire, si toutes ces personnes sont du même bord, tout se passe pour le mieux, enfin, tout se passe pour le mieux pour le président. Pour les Français, c'est autre chose. Mais si, aux prochaines élections législatives, la majorité n'est plus constituée par les dinosaures, mais par d'autres races d'animaux diverses, à ce moment-là, le président de la République sera obligé de nommer un autre Premier ministre. En l'occurrence, les forces de gauche se sont mises d'accord pour dire que c'était M. Mélenchon.
qui formera à nouveau son gouvernement divers et varié. Voilà pourquoi on trouve des affiches Mélenchon Premier ministre. Bon bah ça y est, j'ai tout compris, hein. Avec l'histoire du Premier ministre. Bon bah voilà, non mais pour moi ça y est, c'est clair. Et puis après avoir réfléchi, Emmanuel Macron, bah c'est pas si mal. Bah ouais, c'est vrai. Et centre droit, mais avec une ouverture des fois sur la gauche, bah c'est ça qu'il faut pour le pays. Bah c'est vrai quoi. Et ça donne un équilibre. Donc je trouve que c'est pas mal. Et puis pour l'état actuel de la France, c'est bien d'avoir quelque chose de stable et d'ouvert sur tous les partis politiques. Bon, alors je crois Thierry qu'il te manque quelques données. Regarde, on va consulter quelques experts. Regarde la suite. Moi, Arthur, dis-moi, tu pourrais aider un peu Thierry, là? T'aimerais toi vivre en Macronie? Il a l'air de penser que c'est super. En Macronie, mais on connaît déjà Alphonse. Des riches de plus en plus riches. Des pauvres de plus en plus pauvres. Travailler toujours plus. Et toujours plus longtemps. Des services publics qui disparaissent. Et au niveau mondial, comme le gouvernement est soumis aux grands financiers, aucune réelle mesure contre le climat. Le climat qui se dérègle, la montée des eaux, rien de rien. Ouais, effectivement, Emmanuel Macron, c'est pas possible. Ça c'est sûr. Bon, par contre, il faut du nouveau. Oui, il faut du nouveau. Bien évidemment, on va laisser de côté la droite et l'extrême droite parce que ça amènerait quelque chose de plus catastrophique encore que ce que fait M. Macron. Quel choix alors? Eh ben, il reste la NUPES. NUPES avec Jean-Luc Mélenchon? Bah oui. Mais t'as vu ce qu'il a sorti encore, la police tue, il a aucune nuance, hein. Jean-Luc Mélenchon, il fait partie de ces hommes politiques de la Ve République qui pensent que l'ego et la mise en avant de sa personne est quelque chose d'important. Maintenant, il faut réussir à passer outre ça. Il faut réussir à regarder le programme et les gens qui le suivent. Ouais, c'est vrai. De toute façon, là, c'est l'union des gauches. Hein, ça fait longtemps, 40 ans qu'on a fait une union de la gauche. Maintenant, ça serait l'union des gauches. C'est vraiment ce qu'il faut. Il faut rester concentré sur ça. Hein. Ça, c'est bon pour gagner les élections. Et puis, en plus, c'est vraiment que le début. C'est un acte fondateur. Un acte fondateur. Bravo, mon cher Thierry. Donc, effectivement, je pense que si on veut avoir une chance que nos enfants vivent dans un monde aussi vivable que le nôtre, au minimum, on n'a qu'un choix, c'est un pas en avant, et le pas en avant, c'est d'élire les députés NUPES. C'est sûr. Maintenant, quel choix ferez-vous? Choisirez-vous, alors que nous sommes au bord du gouffre, ou plutôt du gosier, de continuer à chipoter, à argumenter, élection, piège à con ou pas? Préférerez-vous choisir la sécurité comme cette éléphante, en sachant que la sécurité se fait toujours au détriment de la liberté? Aurez-vous le courage de sortir des chemins tout tracés, comme cette hyène attirée par la nouveauté? En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que si vous décidez d'aller vers un nouveau monde, votez pour NUPES et pour la 6e République. Bon, moi je trouve